Combien de make-up j'ai fini tout au long de l'année? Combien de fond de teint? Combien de base? C'est là-dedans. On en parle tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc oui, on se retrouve pour voir un petit peu tout ce qu'on a utilisé comme make-up. Non, pas qu'on a, que j'ai utilisé comme make-up. Attendez, mon maillot est à l'envers. C'est ça quand on est pressé matin. Oh là là, je vous jure. Hop là. Ça y est, c'est mieux. Ce matin, j'étais pressée, hein, d'accord? Bon, oui, ce qu'on a utilisé comme make-up, c'est... Moi, j'aime bien voir ces vidéos-là, combien de fond de teint et tout ça. Du coup, bah, j'ai tout mis là-dedans. Et on verra. Alors, par contre, ce qui n'est pas... comment on peut dire? Je pense pas qu'on verra, c'est les rouges à lèvres. Enfin, si. Enfin, bref, on verra bien ce qu'on verra dedans. En tout cas, moi j'ai tout mis là-dedans et on comptera à la fin combien de bases et tout ça. Bon, tout d'abord, ben, ça vous l'avez vu dans le Project Pan qui est passé. Au fait, j'ai une meilleure tête quand même. Ah, aujourd'hui j'ai une meilleure tête. J'ai utilisé la base de NYX, la Bear With Me, que j'ai bien aimée. Elle est hydratante et attention, elle a un effet collant. Donc si vous n'aimez pas, eh ben, passez votre chemin. Mais moi j'aime bien parce que du coup ça accroche bien. J'ai fini la palette aussi Bronze and Glow, vous l'avez vu dans le Project Pan rotation de ce mois-ci là qui est apparu juste avant. Enfin, je dis fini, en fait je l'ai bien rentabilisé, c'est juste que c'est tout. Je ne l'utiliserai plus parce que déjà ici je n'arrive pas à voir les bords et là franchement je trouve qu'en fait la quantité, le rapport bronzer-highlighter il n'est pas bien fait. Ça devrait être plus de bronzer, moins d'highlighter parce que moi je trouve personnellement qu'on met moins d'highlighter que de bronzer. Les deux produits étaient très bons. Donc voilà, ça c'est fait aussi. En base, j'ai fini la Pink Perfect Cream de chez Herborian que j'ai beaucoup aimé. Elle donnait un effet assez lumineux, enfin très léger mais lumineux quand même. Elle comblait un petit peu les pores. Pas tant que ça, mais moi j'aimais beaucoup. Elle était hydratante. Donc ça, oui, je rachèterai. Et je mets de côté. On va faire des teints. Du coup, oui, ça vous refait encore un petit peu un produit terminé, mais spécial make-up. J'avais fini aussi la Maracuja de chez Tarte en brume fixatrice. Celle-ci, elle ne m'avait pas fait grande impression. Elle fixait mais sans plus. Déjà, en plus de ça, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de produits dedans, donc j'ai trouvé que c'était de l'arnaque. Et non, ça par contre, je ne rachèterai pas du tout. Celle de chez ELF, la brume noix de coco, celle-ci, elle était très bien. Ça oui, ça je rachèterai parce que franchement, elle était hydratante et elle faisait tenir mon make-up. Donc c'était très bien. Ouais, c'est ça. Non, c'était même pas pour fixer le make-up. Tu veux pas le dire? Bon, écoutez, en tout cas, oui, ça je rachèterai. Même en prêt, en fait, en avant. Avant make-up, elle était pas mal aussi parce que j'avais déjà utilisé comme ça. Celui-ci, je l'ai fini sans le finir. C'est-à-dire que je l'ai fini, mais c'est parce qu'il est périmé. C'était le Sugar Peel, un gloss. Ouais, il est plus bon du tout. La texture, en fait, ça m'avait abîmé mes lèvres. C'était la teinte Sweep Left. C'était un rose comme ça. Et c'était un gloss. Sugar Peel, j'adore leur rouge à lèvres sans transfert. Mais pas les gloss. Donc, enfin voilà. Mais sinon, ça j'aime bien Sugar Peel. Mascara. Je dois peut-être en avoir encore quelques-uns. J'ai fini le Double Trouble de chez Essence que, ma foi, il n'était pas gêne. Franchement, moi, je ne vous le conseille pas. J'ai fini le Bobbi Brown. Alors, celui-ci, il faisait des cils allongés, mais j'ai bien aimé. Il fallait juste que je le combine avec un truc qui faisait du volume. Le Better Than Sex de chez Too Faced en waterproof qui était très bien. Le Marc Jacobs que j'ai adoré mais malheureusement qu'on ne retrouvera plus. Ça me dégoûte. Le fond de teint de chez L'Oréal, l'accord parfait que vous avez vu dans le Project Pan. Donc du coup je ne me remets pas dessus juste pour vous dire que je le rachèterai peut-être. Le Clean ID de chez Catrice. Ouais, en fait, lui, j'ai pas trop aimé. Je suis en train de secouer pour voir s'il y en a encore dedans parce que ça paraissait bizarre. Mais non, en fait, lui, je l'ai pas trop aimé. Je sais pas. La teinte, je crois qu'il n'était pas bonne. Ouais, Neutral Scent. Ouais, c'était ça. La teinte qui n'était pas bonne. Et puis même, la couvrance, elle a été trop pour moi et tout ça. Donc ça, non, ça, je rachèterai pas. Hein.
Pareil, de chez Catrice, Clean 24 heures Hyper Hydro Skin Tint, que je ne rachèterai pas non plus parce que je préfère celui de chez Essence. Encore un fond de teint et cette fois-ci, c'est le Dior Backstage en teinte. La teinte, elle n'allait pas. Hein. Je crois que c'était 2C ou un truc. 2CR. La teinte était trop rosée pour moi. Là, il me faudrait, je crois, la 1,5N. Mais ça, je rachèterai parce que j'ai adoré la texture. La CC Perfecting Foundation de chez Révolution Pro, que ça, je rachèterai pas du tout parce que ça m'a pas plu. Donc voilà, déjà la teinte extra claire alors que j'avais la F6.5. Et non, ça, je rachèterai pas. Le bronzer de chez Wet n Wild comme ceci qui a explosé, réexplosé, rata explosé, mais que j'aimais bien, voilà. Donc ça oui, ça je suis susceptible de racheter. Et écoutez, j'ai quand même utilisé pas mal de choses. Hein. L'highlighter qui m'a fait un temps fou de chez Physician Formula, la teinte c'était la teinte Pearl, elle était très jolie avec un léger shift rosé. Ah ouais, il en reste vraiment un tout petit peu. Avec un léger shift rosé, ça faisait super joli. Je ne sais pas si vous verrez. Bah non, parce que du coup, il ne date plus. Mais bon, ouais, on ne voit plus du tout. Ça, je suis susceptible de racheter, mais plus pour la texture. Parce que c'était vraiment la texture des butter, butter trucs. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Des mourou butter. Highlighter, le bronzer aussi qui est très bien. Le blush, je crois que je l'ai donné, mon blush. Enfin bref, mais ça, oui, ça je suis susceptible de racheter. J'avais fini déjà une Shake and Glow de chez L'Oréal. J'en avais racheté une, donc pour vous dire que j'aime bien. L'eyeliner de chez Essence qui m'a fait défaut pendant mes vacances. Donc ça, pareil, je vous renvoie à la vidéo Project Pan. Qu'est-ce que c'est ça? Ben ça, c'est ce qu'il y avait dans le compact Charlotte Tilbury. Ouais, c'est ça. C'était le bronzer en teinte fer qui était beaucoup trop clair pour finir que je m'en suis servi en poudre quand mon fond de teint était beaucoup trop clair. Et du coup, alors, c'était trop clair pour m'en servir en bronzer parce que ça ne se voyait pas du tout. Et c'était trop foncé pour mettre en fond de teint ou quoi. Donc du coup, je le mettais en poudre, ça fonçait un petit peu les fonds de teint qui étaient trop clairs. Donc ça, oui, je rachèterais, mais en teinte médium du coup. Une base à paupières de chez Max & More. Bon, ça, voilà, sans plus. Hein, ça, ouais, non. Max & More, la base à paupières, ouf, bof. Non, non, je rachèterai pas, franchement, non. Ensuite, le Eraser de chez Maybelline. Ça, c'est l'anti-cerne qui m'a bien plu. Donc ça, oui, je suis susceptible de racheter. Encore un rouge à lèvres. Celui-ci, c'est de chez Catrice, le Prismachrome en teinte 60 qui était très bien. Bon, il y avait quasiment plus rien. Et en fait, il avait périmé parce qu'il était resté trop longtemps dans ma voiture. Ouais, je sais, c'est pas grave. Ce n'est point bien. Ensuite, j'avais fini la Glow Wish. J'ai fini. Non, j'ai pas fini. C'est la teinte qui était beaucoup trop foncée. Même en I1. Ah non, elle est finie. Ah bah non, ça collait. Bon, voilà. Mais la teinte était trop foncée d'après mes souvenirs. C'était la 5 médium. Donc peut-être utiliser, mais la prendre, mais en une teinte en dessous, je crois que je vous l'avais dit. Si je retrouve, je vous les mets en petit i et en barre d'infos les vidéos qui parlent de tout ça. Donc ça, on va le mettre avec les fonds de teint. J'ai fini le Sexy Pulp de chez Yves Rocher. Alors ça, c'est toujours des trucs limités. Donc voilà. Et on les retrouve plus, donc tant pis. Mais celui-ci était bien. Moi, j'aimais beaucoup. Donc ça, s'il avait été en non édition limitée, j'aurais racheté. J'ai fini un mini rouge à lèvres de chez Ofra. C'est la teinte Laguna Beach que j'ai beaucoup aimé. Voilà. J'ai fini aussi de L'Oréal, le Bambi Eye, le False Lashes. Celui-ci, c'était une demi-teinte. Il faisait bien un allongement, mais pas assez de volume. Donc, demi-teinte, on va dire. Je ne sais pas si je rachèterai. Le mini Marc Jacobs, que je vous ai dit qu'on ne retrouve plus. Encore un autre Marc Jacobs. J'en ai utilisé pas mal des mini. Je me suis concentrée sur ça. Hein. Bah, je me concentre surtout sur tout ce qui est ouvert. Ensuite, j'ai terminé, à mon grand regret, le Wonder Swipe de chez Maybelline. En teinte Crave Me. Oh là là, lui, la teinte, trop belle. J'avais eu à moins 50. Hein. Trop belle. C'est vraiment cette teinte-là que vous avez sur vos yeux. C'est trop beau. Donc ça, je rachèterai. J'ai fini pour les sourcils. Alors, attendez, que je retrouve. Ouais. Je vais essayer de... Tac. Tac. Eh, j'ai
quand même utilisé pas mal de produits sourcils. Que même... Voilà. J'ai utilisé tout ça comme produit à sourcils. Après, c'est pas des gros trucs. Hein. C'est combien de tas, toi 0,05 g. Ça, j'en ai utilisé deux de chez Essence. C'est ceux-là. Mais la pointe est très très fine. Et franchement, ça va super bien. Donc, c'est pas très cher. Allez, on y va. Donc, ça, oui, je rachèterai. Celui de chez Benefit, alors, déjà, il est plus cher. Et il y en a moins que le... Essence, donc pour vous dire, le Essence il y a 0,05 et là il y a 0,04 et franchement il m'a pas transcendé. Ensuite ça j'ai dit que je m'en servais plus parce qu'il n'allait pas du tout, c'était celui de chez Max More, voilà c'est celui-ci. Celui-ci était trop clair et en même temps trop sec de chez Essence, c'est un en bâton de bois. Celui-ci était trop gras, décidément rien qui va. Hein. Celui-ci était trop gras de chez Essence et c'est le Super Last. Celui-ci, c'était un pinceau feutre que j'ai pas l'habitude. J'ai utilisé, mais j'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser ce genre de produit. Il en reste encore vraiment... je pense qu'il y a dû aller dans le bouchon, enfin dans la mine, au fur et à mesure du temps, parce que j'arrivais plus à m'en servir. C'est un semi-permanent en plus. Oui, Céline, bah, du coup, tu te fais des traits, ça va plus s'en aller, quoi. Bingo. Oh, c'est pas possible. Ça, c'était de chez Essence. Donc, si vous aimez bien les feutres, il est bien. Mais moi, je trouve qu'il ne garde pas la tenue dans le temps. C'est-à-dire que ça s'en va vite de la mine. Et après, pour le refaire aller dans la mine, c'est compliqué. J'avais galéré. Et ça, j'en ai utilisé plus qu'un seul. Hein, parce que j'en avais acheté deux. Donc, j'en ai au moins utilisé deux. C'est le Shiglam. C'est pareil. La mine, elle est nickel. Avec le goupillon qui est nickel. Franchement, ça, oui, je rachèterai aussi. Pas bouger. Ensuite, j'ai fini ce blush là, je vous ai dit qu'il s'est frité tout le temps, donc c'était plus la peine. C'est le Candy Blush de chez W7, je n'ai plus la teinte parce que ça a été arraché. Mais ça, c'était très beau, très pigmenté, donc, mais il s'est cassé tout seul. Il n'est jamais tombé, mais il s'est cassé tout seul. Mais ça, ouais, je suis susceptible de racheter. Ça, je vous ai dit dans mon Project Pan que je rachèterai très certainement. Ça, je l'avais mis aussi en Project Pan principalement pour le bronzer que j'ai bien fini. J'avais gratté les bords, mais c'est pour ça que je vous dis en fait, c'est pas bien les carrés comme ça. Parce que vous devez gratter les bords, ce que j'ai pas fait avec le Révolution, je vous l'accorde. Mais c'est fastidieux, franchement. Moi, j'aime bien pas me prendre la tête. Et l'highlighter, ben, je le considère comme fini, quoi. Parce que je vais pas regarder la palette juste pour un highlighter. Surtout au prix qui coûte. Je crois que c'était 2 € la palette que j'avais payée. Donc voilà, mais ça, je rachèterai pas. Franchement, je rachèterai pas ça. Non. Ça aussi, c'est un produit que j'avais eu chez Action. C'est de chez Rimmel. C'est le Royal Blush en teinte Majestic. Oh, pink. Et lui aussi, je l'ai bien fini. Je le mettais en base de blush. Et en fait, j'ai remarqué que j'adorais mettre des produits crème sous ma poudre. Parce que j'adorais l'effet que ça rendait. Donc, ça oui, je suis susceptible de racheter également. Le volume booster de chez Essence, que oui, il va très bien. Donc ça aussi, c'est susceptible de racheter. J'ai fini une poudre beige pour les yeux. Alors j'en ai fini qu'une parce que j'avais dans mes autres palettes, j'avais toujours trouvé un beige. Donc voilà, j'en ai pas entamé un autre. C'est celui de chez Essence, c'est le vin cream qui est très très bien. Alors, j'ai fini le Unexpected Paradise. C'est celui qui a la brosse qui se twist. Attendez. Eh bien, c'est la brosse qui se twist. Vous voyez, ici, elle est allongée et là, elle se rétracte. J'ai beaucoup aimé. Le seul hic, c'est que ça blesse facilement au niveau des cils. Donc, ça, je suis susceptible de racheter s'ils le ressortent un jour. Une base pour les yeux de chez Essence qui était très très bien, colorée légèrement pour intensifier la couleur. Ça par contre je ne rachèterai pas. Pourtant j'adore Friends. Friends en collaboration avec Révolution, c'était le Rachel. Alors déjà cette noix à face et il sentait pas si bon que ça. Donc ça je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini un gloss de chez Révolution. C'était que j'ai beaucoup aimé. Salted Caramel. Donc ça, oui, je rachèterai. Mettons tout ça. Bah non, ils sont là, les rouges à lèvres. Je m'épuise. J'ai fini aussi le briquet de chez Ofra, un mini. Les mini comme ça de chez Ofra, je les avais eu dans une commande Boozy Shop.
l'eyeliner Essence Liquid Ink qui est mon favori et que je rachèterai. J'en ai déjà en backup. Celui-ci que je rachèterai pas du tout parce qu'il ne m'a pas convenu, il a piqué mes yeux, il m'a brûlé alors que je suis pas hyper sensible non plus. C'est celui de chez Lidl, le cyan, et pourtant c'est un cyan nature, hein, donc mais non, ça je rachèterai pas. Un gloss qui est périmé mais que j'ai bien utilisé quand même. C'était un de chez Essence mais c'est les plumping là vous voyez, et je l'ai bien utilisé. Hein. Oh. Mais ouais non, même l'odeur elle a vraiment bien changé. Donc ça je rachèterai, mais ben là il s'en va. J'ai fini le Double Dare de chez Kat Von D. Il est fini, j'ai fini. J'ai quand même fini des rouges à lèvres, hein, je pensais pas. J'allais vous dire en début de vidéo qu'il n'y allait pas avoir beaucoup de rouges à lèvres, mais quand même. Celui-ci aussi, je l'ai fini, je l'ai fumé celui-là. Mais alors fumé de chez fumé. Il n'y en a plus une seule goutte. J'ai adoré la teinte. C'est le Vertigo de chez Sugar Pill. Est-ce qu'on va... Ouais. Maintenant, il est bien sec. Hein. J'ai adoré la teinte. Et en fait, quand vous le laissez sécher... Et ouais, je sens déjà sur ma peau qu'il est plus bon du tout. Quand vous le laissez sécher et que vous le pressez contre vos lèvres, il ressortait des paillettes bleues juste magnifiques. Je ne sais pas si on va le voir là. Si, on va commencer à le voir un petit peu parce qu'il sèche un peu. Je vais avoir ma main violette. Céline. La meuf, elle se tape. Je sais pas si vous verrez, mais on commence à avoir un petit peu de reflet violet dedans. Violet bleu, magnifique. Magnifique. Maintenant, ça me fait une tache. Petite tache. Le crayon noir de chez Colourpop. Ah, plus. Hein. Mais ça, franchement, je ne l'ai pas trouvé terrible, celui-ci. Celui-ci, il a séché. Hein, voilà. Le truc, il est là. Et tu peux plus rien en faire. Donc, je suis quand même assez déçue. L'autre morceau, il est sorti. Je suis quand même assez déçue des crayons Colourpop. Il y en a certains qui vont très bien. Et il y en a d'autres, vous les recevez, ils sont déjà secs, ils sont cassés et tout ça. Donc, franchement, je suis assez déçue par rapport du côté crayon. Ensuite, de chez Sephora, le Colorful crayon, contours, yeux, col, noir comme ça. Lui, déjà de 1, il se cassait tout le temps. Et en plus de ça, alors, il est très très gras, mais il ne tient pas du tout en muqueuse. Soit vous le mettez en haut et en bas, soit vous l'utilisez sur votre paupière. Mais alors, si vous voulez juste le mettre en haut, vous êtes sûr qu'il va transférer en bas dans la demi-heure. Hein. Parce que moi, je laisse toujours sécher un petit peu le crayon noir que je mets en haut parce que ben, c'est gras, il faut le temps que ça sèche un peu pour éviter trop de transfert. Et ben celui-ci, franchement, il sèche jamais. Et deux derniers produits. Ça, j'ai arrêté de m'en servir parce qu'il était trop sec et même avec du Duraline, c'est pas la peine. Je suis dégoûtée parce que je l'ai pas utilisé des masses. C'est très compliqué à choper. C'était le... C'était un pigment pommade de chez Révolution Pro. Donc ça, tant pis, poubelles. Et j'ai fini le Keep Tame de chez Urban Decay. Vous savez, c'était la collection avec les petites abeilles. Et lui, je l'ai fini, quoi. Voilà. Voilà tout ce que j'ai fini. Alors, je vais compter et on se reprend. Attendez. Donc voilà, maintenant on va compter combien j'ai fini par catégorie. Donc, on va compter les rouges à lèvres. Rouges à lèvres, j'en ai 4 mini et 1, 2, 3 gloss et un rouge à lèvres liquide. Donc en tout, ça fait 9. J'ai un peu elle est à la poubelle de toute façon. Ensuite, les bronzers, le Charlotte Tilbury et le W7, le White n White, ça fait 2. Je considère ça comme fini, je vous l'ai dit, mais mes 2 palettes teint bronzer highlighter, ça fait 2. Les brumes, 4. Les blushs, 3. Les bases grand format 2. Grand format 2. Mais je suis quasiment sûre que j'en avais une autre. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Une poudre blanche pour poudrer l'arcade sourcilière. Un seul highlighter, mais je trouve que c'est déjà pas mal parce qu'on avait 5 grammes dedans. Ensuite, les mascaras. Alors, j'ai 3, 4, 5 mascaras grand format. 4 petits formats. Plus un booster. Ça fait... 1, 2, 3, 4, 5 et 5, ça fait 10
Mascara, quand même. 10 mascara, quand même. Je ne m'attendais pas à ça. Un anti-cerne. 2 bases à paupières, c'est déjà pas mal. Là, il y a 10 ml et là, il y a 4 ml. Donc, j'ai utilisé 14 ml de base à paupières. Sachant qu'en plus de ça, je ne me maquille pas vraiment tous les jours. Et en fond de teint, alors, déjà un mini. Donc, lui, on ne compte pas, il compte pour du beurre. En vrai fond de teint, on va dire que j'en ai utilisé 4. Quand même aussi. Hein. J'imaginais pas en utiliser autant. Après, je mets beaucoup plus de fond de teint en hiver. Donc, 4 fonds de teint et une crème teintée, on va dire, un fluide teinté. Donc, ce qui me fait 5. Et c'est fini. Et puis, la pommade, mais ça, c'est pour du beurre aussi, parce que ça, c'est juste périmé. Ah! J'allais oublier mes crayons et eyeliner. Oh. Alors, eyeliner, attendez. Il est où l'autre? Bah. Il est là. Donc, 3 eyeliners noirs et un coloré. Un crayon. 2 crayons. Toi, mon toi. 3 crayons pour les yeux. Et pour les sourcils, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 crayons à sourcils. Que même. Je suis contente. Je suis contente parce que, en fait, quand vous gardez vos produits terminés sur l'année, vous vous rendez compte qu'en fait, ça vous fait un sacré paquet que vous aviez dans vos tiroirs que vous avez su terminer. Donc, je suis relativement contente de moi. Oh là là, il faut que je mette un autre défi. Bon, ça déjà, on va le continuer en 2023. Je continue à garder mes produits que je finis en 2023 pour vous les présenter en fin d'année. Je sais que celle-ci de vidéo m'a été demandée en plus de ça juste en dessous de mon Project Opal. Je crois que c'est Andréane. Donc, elle est là, la vidéo. Et ouais, je vais garder ça. Est-ce que je me mets des défis? Non, je vais pas me mettre des... Si, non. J'allais dire finir plus de rouge à lèvres. Mais non, parce que entre les périmés et tout ça, non. Donc on verra bien. Hein. On verra bien comment ça se passe en 2024. Ce qu'on aura oublié. Utilisé en 2023. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi un petit peu vous aussi si vous savez combien de produits vous avez terminé. Ah, elle s'est éteinte. Combien de produits vous avez terminé pendant cette année 2022. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. À liker la vidéo aussi, tant qu'à faire. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!